Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très content que vous ayez disposé de votre temps pour écouter la parole de vie. J'aime bien le dire, tout passera sauf la parole de Dieu. Parce que tu es resté devant ton téléphone, ton smartphone et ton ordi pour m'écouter, que Dieu bénisse les meilleures dispositions que tu as dans ton cœur. Je te raconte une histoire intéressante. Dans cette vidéo, je parlerai de comment on peut conserver son onction. L'onction, c'est quoi? C'est cette capacité surnaturelle que Dieu donne à chaque enfant de Dieu et qui l'aide à produire des résultats dans son ministère. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes diacre, vous êtes ancien, vous êtes pasteur, prophète, vous êtes apôtre. La responsabilité que Dieu vous donne est tellement grande. Dieu ne peut que nous donner une capacité qui nous permet qui nous apporte un coup de pouce. Un coup de pouce. Normalement, l'onction, je la considère comme l'huile de moteur. Prenez un véhicule tout terrain, n'importe quel véhicule. Quand vous regardez le moteur, c'est un tas de ferraille, comme on dit. C'est plein de métal qui s'imbriquent les uns aux autres. Mais pour qu'un véhicule démarre, il faut l'huile. L'huile permet la lubrification, ce qui permet à ce que le métal ne s'use pas. Ils peuvent être ensemble, ils tournent sans sciser. C'est grâce à l'huile. Donc l'onction vient impacter et booster le don que Dieu nous donne. L'onction vient donner une dimension à votre ministère. L'onction vient, il change votre dimension personnelle. Vous permet, lorsque vous parlez, lorsque vous chantez, lorsque vous prêchez comme je le fais, que les gens soient touchés, que les gens soient impactés. Le message ira encore plus loin lorsque l'onction est sur nous. Et c'est un cadeau précieux de la part de Dieu. Il sait que nous sommes dans ce monde pour faire son travail. Et pour qu'il y ait des résultats, et cette puissance est nécessaire. Alors, cette onction, elle monte de dimension. Elle peut se perdre. Donc, toutes les précautions sont nécessaires pour pouvoir la garder avec soi. Comment conserver cette précieuse puissance, capacité que Dieu nous offre? Je vous raconte l'histoire que je dégotais pour vous dans 2 Rois, les chapitres 4, les 1 à 6. Qu'est-ce qui s'est passé? Une femme d'un prophète a connu une histoire dramatique dans sa famille. Son mari de prophète est mort. Malheureusement, le mari était très endetté. Il ne pouvait pas payer à ses créanciers. Et la femme était aussi incapable de pouvoir payer les dettes de son mari. Alors, c'est lui qui avait prêté l'argent, s'est dit, comme vous n'avez rien à payer, je vous récupère vos enfants. Il va prendre le fils de cette pauvre femme. Elle est restée seule. Imaginez, les femmes sont toujours attachées à leurs enfants. C'était un drame, c'était des soucis, c'était des pleurs. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Le créancier venait récupérer son dû à travers les enfants. C'était compliqué. Mais comme je dis toujours, il y a toujours un jour dans la vie d'une personne. Quand ce jour arrive, les choses changent. Il y a des solutions. Il y a un espoir qui naît. Cette femme rencontre un homme de Dieu, Élisée, qui était prophète à cette période-là. Quand il voit l'homme de Dieu, il dit, ah, ça ne va pas l'homme de Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il lui raconte l'histoire du créancier. Ah, c'est comme ça. Quand tu es à la maison, la femme dit, écoutez, je n'ai que un peu d'huile. Alors l'homme de Dieu lui dit, oh, écoutez, tu vas suivre toutes mes instructions. Tu vas aller chez tes voisins, tu ramasses autant de vases que tu pourras ramasser. Enferme-toi chez toi et commence à verser l'huile dans tous ces vases. Tu vas voir ce qui va se passer. La femme a suivi le conseil de l'homme de Dieu. Il s'enferme chez lui. Il commence à verser l'huile dans le vase qu'il a récolté chez ses voisins. Il verse. Et à un moment donné, il dit à un enfant qui était resté avec lui, écoutez, donne-moi encore un vase. L'enfant dit, il n'y a plus de vase. Et curieusement, l'huile s'est arrêtée. Et pourtant, le prophète a dit, il faut avoir autant de vases. L'huile s'est arrêtée, pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de vase. Ah, cette image montre la possibilité que l'onction cesse
de fonctionner chez ceux qui l'ont reçu. Voilà les raisons. Quand vous cessez de prier, l'onction disparaît. Parce que Dieu travaille à travers toi, tu bénis les gens, tu pries pour les gens, ils sont guéris. Tu trouves que c'est suffisant, tu n'as pas besoin de la prière. Mais la prière te connecte à la source. L'onction vient de Dieu. Quand tu cesses de prier, tu coupes la source. C'est comme un robinet qui est rattaché à une source. Quand tu ouvres le robinet, l'eau coule. Et l'eau coulera aussi longtemps que le robinet est attaché à la source. Mais quand vous coupez la source, vous pouvez ouvrir le robinet autant que vous le pouvez. L'eau ne coulera plus. Donc quand vous cessez de prier, l'onction aussi s'en va. Il y a aussi, quand vous cessez de craindre Dieu, vous commencez à vous comporter comme vous voulez. Vous êtes dans les désordres sexuels, vous êtes dans les choses semblables, vous êtes dans la boisson, vous injuriez les gens, vous êtes dans les bagarres, vous êtes dans n'importe quoi, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, l'onction va s'arrêter. Tout net. Parce que vous ne craignez plus le Seigneur, vous ne marchez plus de la sanctification. Tout s'arrête. L'onction aussi s'arrête quand vous cessez de communier avec les autres à l'église. Dieu insiste. Nous devions toujours aller à l'église pour écouter la parole de Dieu, communier avec les autres. Parce que Dieu c'est sûr de toi. Et l'onction te monte à la tête, tu te dis, je n'ai plus besoin d'aller à l'église, je reste chez moi. Là-bas, je peux exercer mon ministère. Tu commets une grosse erreur. Cette chaleur-là, cette communion fraternelle est importante. Il y a eu de grandes institutions que Dieu a données à l'église. C'est à l'église. Le mariage, c'est à l'église. Le baptême, c'est à l'église. La Sainte Seine, c'est à l'église. Lorsque tu dis tu ne pars plus à l'église, l'onction cesse de couler. Il faut retenir toutes ces choses. Retiens bien, bien aimé dans le Seigneur, c'est important. D'ailleurs, Ecclésiaste 9:8 dit quoi? Quand tout le temps que tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Mais pour que l'huile ne manque pas, il faut accomplir tout ce que je viens de dire. Il faut éviter, il faut continuer à prier, continuer à craindre Dieu, continuer à aller à l'église, continuer à chercher la face du Seigneur. Tu vas conserver ton onction. Les jours où tu cesseras toutes ces choses que je vais de citer, l'onction va s'arrêter comme chez cette femme. Parce qu'il n'y avait plus de vase, l'onction s'est arrêtée. Est-ce que ce message t'a plu? T'as été touché? Like, partage et que Dieu te bénisse. Bénisse ta journée, bénisse tes activités. Merci beaucoup. À la prochaine.